Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser une boîte parfum, enfin une boîte en forme de flacon de parfum. Donc je vous laisse avec le tuto, enfin non, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc pour la boîte de parfum, il nous faut un papier qui fait 21 par 14. Ensuite on va faire des plis. Donc dans le sens des 21. On va faire un premier pli à 7,5. Un pli à 10. Après à 17,5. Et ensuite à 20. Voilà, donc je répète. Je vérifie si vous voyez bien. C'est mieux avec la lumière peut-être. Donc un premier pli à 7,5. 7,5, 10, 17,5 et 20. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 2,5, à 10 et 12,5. Donc 2,5, 10 et 12,5. Ensuite, on va couper. Alors, il y a des parties qu'on va couper. Donc, si on prend notre carré dans ce sens-là, je vais vous le marquer avec un crayon. Donc, il faut enlever cette partie. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Ah non, j'ai des bêtises. J'ai dit des bêtises. Celui-là, on le garde. Ça. Et, oups, et celle-ci. Alors, en revanche, là, on va continuer le trait. Donc, je me mets toujours à l'extérieur de mon pli. Hop. Là, on fait la même chose. Donc là, par contre, je me mets toujours à l'extérieur. Hop. Ici, je coupe là. Je coupe là. Donc là, c'était à l'intérieur du pli qu'il fallait que je fasse. C'est pas dramatique. Hein. Tu peux baisser un tout petit peu, s'il te plaît. Ensuite, ça, je l'enlève. Ça, j'enlève tout. Donc, hop là. Ça, j'enlève. Là, j'enlève aussi ce morceau. Et ce morceau aussi. Voilà. Ça me donne ça. Tac, tac. Oui. Et de ce côté, je vais enlever ce morceau. Et donc ça, c'est les petites pattes qui vont aller dans la boîte. Là, je fais la même chose. Voilà. Donc ici, je vais biseauter.
Tac. Ça, c'est OK. Et on va biseauter aussi cela. Ensuite, on va prendre la perfo qui arrondit les angles. Donc, on arrive, on a ça. Donc là, on a coupé ici, on a biseauté là. Ici, c'est coupé, on a biseauté. Ici, on garde comme ça. On biseaute, on coupe ici, on biseaute et voilà. Ici, il faut que je biseaute aussi. Voilà, donc je prends ma perfo et je vous reprends tout de suite. Donc ensuite, vous prenez votre perfo qui fait les angles et vous allez arrondir cet angle-là et celui-ci. Et ensuite, vous pouvez marquer vos plis. Donc, on va tout fermer. Tac. C'est très rapide à faire. Et en déco, je trouve que c'est joli à offrir à quelqu'un, une scrap copine. Je trouve qu'on peut mettre des petits trucs dedans, c'est mignon. J'en avais fait une pour le concours de d'Anne avec des couleurs bien peps. J'avais bien aimé. Et ensuite, quand vous allez refermer... Attends, j'ai pas plié là. Tac, tac. Comme ça. Là, on va coller ici. Et là, ça fait la fermeture. Voilà, le corps de la boîte est fait. Vous avez vu, c'est rapide. Ensuite, il nous faut un autre morceau pour faire le bouchon. Donc, il y a le corps de la boîte. Je vais vous faire un dessin. Il y a la boîte qui est comme ça. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, il y a un support. Et là, par-dessus, il y a un bouchon. Voilà. Donc là, c'est OK. Et on va faire celui-ci maintenant. Donc, pour faire celui-ci, il nous faut un morceau de 3,5 par 7,8. Alors, 3,5 par 7,8. Sur la guillotine, c'est pas évident à couper des petites dimensions comme ça. Ensuite, on va plier à 1 mm. Dans les 7,8, on fait un pli à 1 mm. Ah non, dans les 3,5. 1 mm et 2,5. Donc, j'ai fait 1 et 2,5. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Donc, 1, 2, 5. Voilà. Et ensuite, dans les 7,8, là, je fais à 2,5. 3,5. 6 et 7. Et je vais couper ces carrés là. Alors, je vais pas les couper, je vais juste faire des encoches. Enfin, oui, couper ici. Ici. Ce petit bout là, il s'en va.
Ce petit bout là, il s'en va aussi. Voilà. Et ensuite, je replie. Enfin, je coupe les languettes sur les côtés. Et on fait un biseau. Voilà. Celui-ci aussi. Alors, moi, je le fais en papier blanc, mais après, vous pouvez le faire avec le papier déjà imprimé. Moi, j'aime bien mettre du papier blanc. Et puis là, en plus de ça, je vais mettre du papier doré et remettre certainement du papier blanc. De toute manière, on va faire la bouteille ensemble et je vous montrerai décorer après. Ensuite, on va marquer pli. Tac. Donc ça, c'est le tout petit bouchon. Et ça va aller comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Et pour faire le bouchon qui est tout au-dessus, celui-ci, ça c'est fait. Donc pour celui-ci, il nous faut un papier qui fasse 10 cm par 9. Alors je crois qu'il fait déjà... Non, il est trop grand. Donc on a dit, lui il fait... Alors 9 cm par 10. Tac. Et du coup, on va faire un pli à 2,5. Alors, dans les 10 cm. On ne se trompe pas, il y a 15 cm d'écart, donc c'est pas évident. Donc, on fait un premier pli à 2,5. 1 à 4 et demi. À 7 et à 9. Et là, on fait à 2 cm et à 7 cm. 2 et 7. Et ensuite, on va faire... donc, il y a celui-là et celui-là qui vont disparaître. Et le reste, c'est que des encoches. Et on va biseauter celui-ci. Et celui-ci. Et ça s'en va. Et là, idem, on biseaute. On biseaute. Et on refait la même chose. Voilà. Et là, votre bouteille, elle est terminée. Après, vous avez que de la déco à faire. Alors, je me m'aperçois que mes ciseaux faisaient un bruit énorme quand je les pose. Voilà. On plie.
Et après, on n'a plus qu'à coller. Voilà. Et voilà. Et là, on a notre bouchon qui va par-dessus. Voilà. Donc là, on a nos 3 éléments. On n'a plus qu'à les coller. Donc, je vais prendre ma colle. Alors, ici, pour ça, je vais coller le tout petit. Voilà. Là. C'est vraiment tout petit. Hein. Et après, on va mettre de la colle sur les côtés. On va coller comme ça d'abord et on mettra de la colle après sur les côtés. On va coller ça. Je vais tenir un petit peu. Il faut vraiment se mettre bien au ras. Parce que sinon, le parfum, le bouchon est pas joli. C'est le plus petit qui va me poser le plus de problèmes en fait. Mais déjà la dernière fois, ça s'était passé comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va coller celui-ci. Voilà. Donc je colle toujours avec ma colle Cléopâtre. Je trouve que c'est l'une des meilleures colles pour coller le papier comme ça. Quand j'avais fait le calendrier de l'Avent de Maëlys l'année dernière, j'avais utilisé la colle U, la verte, qui était pas mal aussi. Qui collait bien le carton. Voilà. Hop. Et ensuite, on met celui-là. Celui-là et celui-là, il ira à l'intérieur. Voilà, on va coller. Je vais couper un petit bout là. Je ne vais pas biseauter là. Hop. Si je colle d'abord ça, est-ce que ça va aller? Si je colle ça et que je colle ça après, pas du tout, puisque ça va aller dedans. Donc il faut que je colle celui-ci. Et je ne peux pas le mettre à l'intérieur. J'ai toujours beaucoup de difficultés avec ces trucs-là, intérieur, extérieur. Voilà, on va le mettre à l'intérieur. C'est pour ça que je fais très peu de boîtes. Parce que je suis quasi certaine de me planter à chaque fois. De fermer devant ou derrière. Quand j'ai fait la boîte pour Dan, j'avais du papier qui était imprimé avec des écritures. J'ai fait hyper attention à mettre les écritures et tout. Et au moment où j'ai collé mon bouchon, je colle bien, j'appuie bien, je fais tout ce qu'il faut pour que ça colle.
Et je m'aperçois que mes écritures étaient à l'envers. Et c'est toujours comme ça. Donc là, c'est OK. Ensuite, alors, quand je l'ai fait pour Dan, le bouchon du haut, en fait, je l'ai pas collé. J'ai fait une languette qui s'ouvrait. Comme ça, ça permet de mettre un petit cadeau en plus en haut. Et il faut biseauter. Aïe. On va biseauter là. Et on va biseauter là. Comme ça, vous fermez là. Et ça vous fait une deuxième boîte. Donc, vous pouvez mettre aussi quelque chose dans cette boîte-là. Et là, on va coller aussi. Donc, elle se colle comme ça. L'ouverture se fait sur le côté. Elle se fait ici, l'ouverture. Donc, on va déjà coller ça. Non, attendez, que je ne dise pas de bêtises. On ne va pas coller ça. C'est là qu'il faut coller. Colle en bas. Gardez bien ça ouvert et ne mettez pas de colle là et là parce que sinon, vous ne pourrez pas ouvrir la boîte. Ensuite, ça va aller comme ça et comme ça. Donc là, je mets de la colle. Et finalement, j'ai sorti mon grand truc de colle et je ne me suis pas servie. Voilà, et ensuite, je vais mettre de la colle là et de la colle en dessous. Voilà. Là et ici. Et ensuite, on ferme notre boîte. Comme ça. Et comme ça, pour fermer. Donc, la boîte, elle va comme ça. Ensuite, on met le tout petit qui est beau collé. Ça va aller là. Hop. On va coller le petit aussi. Voilà. Et une fois que tout est collé, donc notre ouverture, elle est ici. Lui, il va aller là. Alors, vous pouvez le mettre soit comme ça. Alors, soit comme ça ou soit comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, je le mets comme ça. Et je mets le grand par-dessus. Voilà, notre boîte de parfum est prête. Du coup, ça fait une ouverture ici. Alors, comme ça ou dans l'autre sens, hein, comme vous voulez. Et une ouverture sur le côté. Du coup, on peut la mettre aussi derrière. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse comme ça. Après, je vais faire la décoration et je vous mettrai en photo la déco que j'ai faite.
Voilà, donc bah, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors ça y est, j'ai fini la décoration de la boîte. Donc, j'ai utilisé des die cuts de chez Action. Le papier vient aussi de chez Action. Alors, j'ai d'abord recouvert chaque partie avec du papier doré. C'est ça le plus long, en fait, dans la réalisation et la déco de la boîte, c'est de coller tous les morceaux, puisque autant là, c'est des grands morceaux, ça va. Alors ici, il faut coller, ici, il faut en mettre. Donc, c'est juste long et barbant. Mais le résultat est quand même très sympa. Donc, j'ai fait une petite encoche ici pour pouvoir attraper plus facilement le rabat. Alors, j'ai mis des choses à l'intérieur. Là, pour le moment, j'ai mis des trucs, mais ça restera pas comme ça. C'était juste pour voir ce que je pouvais mettre. Donc, j'ai mis des die cuts de chez Action. C'est les petits blocs. Non, ceux-là, c'est les grands blocs de luxe. Luxe, je sais pas quoi, la Delight. Enfin, je l'ai pas sous la main. Donc, voilà. Le papier Vichy vient aussi de chez Action. Là, on a l'ouverture pour pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur. Et j'ai profité pour en faire une deuxième, donc avec des dimensions un peu différentes. La boîte est plus petite. J'espère que vous voyez bien. Ouais, la boîte est plus petite. Là, par contre, j'ai pas d'ouverture ici. Tout est collé. Et j'ai pas mis de doré en dessous. Je l'ai mis juste là, le doré. Et puis, j'ai mis un bout de papier parce que je me suis plantée, en fait. L'ouverture de celle-ci, elle se fait par en dessous. Et, et en fait, comme j'ai pas réfléchi et que j'ai pas regardé avant, j'ai fait un trou ici. Parce que je pensais que ça s'ouvrait là. Et en fait, non, pas du tout. Ça s'ouvre en dessous. Donc, voilà. Donc, voilà mes deux boîtes. Je trouve que le résultat est sympa. Alors là, j'ai fait sur le thème de Noël parce que je prépare aussi mes décos pour ma table de Noël. Et je pense que je vais mettre ça pour offrir, vous savez, soit des petits chocolats, soit un petit cadeau pour Noël. Voilà, je pense que ça peut faire joli sur ma table. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez. Alors, il faut que je vous dise aussi que le tuto n'est pas de moi, bien entendu. Je vais vous dire, je l'ai trouvé sur Pinterest. Et ça vient d'une démonstratrice Stampin' Up. Et c'est Elodie Bertrand. Judy Scrap. Voilà, donc je l'ai trouvé sur Pinterest en marquant boîte flacon de parfum. Et donc, elle a mis le tuto pour les deux boîtes. Et donc, je vous le redis, c'est Judy Scrap, Elodie Bertrand. Mais je vous le remettrai dans la barre de description. Enfin, dans la description, comme ça, si vous voulez aller voir son tuto, vous pouvez. Moi, ce que j'aime bien dans les démonstratrices Stampin' Up, c'est qu'elles font de jolies boîtes. Et c'est vrai que j'ai jamais été déçue sur leur boîte. Et dès que je cherche une boîte, en fait, je vais sur une démonstratrice Stampin' Up parce que je sais qu'elles seront parfaites. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et puis dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir. Dans ce cas-là, bah, moi, je peux faire le tuto, je peux regarder et puis vous montrer ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.